disent je vous souhaite la bienvenue à notre étude biblique ce soir. C'est une soirée d'étude de puissance, une soirée de solution, une soirée qui brise les jougs. Quelque chose va se passer dans ta vie. Où êtes-vous? Cela vous parvient. Père, nous te remercions ce soir pour notre étude biblique. Te remercions pour ce que tu as déjà fait, comme nous écoutons la lecture biblique et que nous écoutons toutes les prières, la chorale et toutes choses. Seigneur, nous prions que le nom de Jésus sera puissant dans toutes les vies. Au nom de Jésus, rien ne nous sera impossible en son nom. Aucune solution ne nous ratera en son nom. Je prie, Seigneur, que tu envoies ta puissance depuis le ciel avec ta parole au nom de Jésus. Seigneur, fais déplacer toute montagne, détruis les œuvres du diable, libère ton peuple. Qu'il y ait ce soir la joie dans les cœurs, ce soir au nom de Jésus. Confirme ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous venons dans Marc chapitre 7. Dans Marc chapitre 7 ce soir, nous lisons et étudions le verset 24 jusqu'au verset 37. Nous allons sélectionner quelques versets pour comprendre ce que nous cherchons aujourd'hui. Dans le verset 24, il dit « Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Elle a porté ses problèmes, le problème de la maison, le problème du foyer, le problème de la fille, à Christ. Voyez le résultat final dans le verset 30. Dans le verset 30, et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. La paix est arrivée. La délivrance est arrivée. Et la guérison, comme aussi le capitaine vient dans ta maison ce soir. On nous dit, qu'est-ce qui s'est passé après cela? Il est allé dans le verset 31, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles. Ils ont demandé la faveur. Ils ont demandé à ce que Christ puisse toucher cet enfant et le guérisse. Jésus n'a jamais dit non à une pareille requête. Il ne dira pas non à toi. Il ne te dira pas non à la famille. Il ne dira pas non à tes voisins. Voyez le résultat final dans le verset 37. Dans le verset 37, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Ce témoignage final, c'est le témoignage que nous avons concernant le Seigneur Jésus-Christ. Et chaque fois que vous rencontrez Jésus-Christ, si vous vous connectez avec lui, voici la chose finale que vous allez trouver dans votre vie, dans votre esprit, dans votre vie, dans votre comportement, dans votre caractère, dans votre profession, dans tout ce qui vous concerne. Vous allez témoigner lorsque ces choses vous arrivent, comme elle va se passer ce soir. Il fait tout à merveille. Répétez cela avec moi. Il fait tout à merveille. C'était le témoignage malgré les oppositions du diable et des hommes,
au milieu des hommes religieux et des juifs et de leur tradition. Le témoignage était là, malgré toutes ces choses. Il fit tout à merveille, affronté par les hommes, les incroyants et des pécheurs. Et tout de même, néanmoins, il fait tout à merveille au milieu des impotents, au milieu des incurables. Lorsqu'on amenait ces malades incurables, lorsqu'il les toucha, le témoignage est sorti et il a fait tout à merveille. Il a fait sortir, il a fait taire la mer, cesser la mer, les vents furieux de la mer. Et à la fin de tout, lorsque Christ vient et qu'il manifeste sa puissance, le témoignage c'est que sur les tempêtes, les vagues de la mer, il fait tout à merveille. Dans votre famille, si dans votre famille il y a de la turbulence, si dans votre famille il y a un harcèlement de l'ennemi, si dans une famille il y a une tempête d'une manière ou d'une autre, avant que nous finissions ce soir, veuillez guetter vos témoignages. Il fait tout à merveille. Le Père a témoigné concernant son Fils unique. Le Saint-Esprit a confirmé concernant le Fils unique de Dieu. La même chose, en toutes choses, dans tout ce qu'il a fait, partout il est allé, dans toutes les familles il est entré, dans la vie de tous les hommes qu'il a sauvés, il fait tout à merveille. Ils se sont réjouis. Les amis, les voisins se sont réjouis et ils ont confirmé. Pourquoi? Parce qu'il a fait tout à merveille. Les disciples ont observé, même les pharisiens l'ont observé, même Caïphe et toutes ces personnes ont chuchoté, il fait tout à merveille. À travers les générations passées, jusqu'à cette génération présente, le témoignage demeure. Parce que Christ n'a pas changé, le témoignage n'a pas changé. Quel est le témoignage aujourd'hui? Il a fait tout à merveille. Tous ceux qui ont entendu ou qui ont eu de rencontres avec Jésus-Christ ont témoigné. Quand il les toucha, quand ils ont touché aussi, le témoignage c'était uniforme avec tout le monde. Il fait tout à merveille. Comme vous vous connectez avec le Seigneur ce soir, comme vous réconciliez avec le Tout-Puissant Dieu ce soir, comme vous considérez les Écritures ce soir, et que vous vous accrochez aux promesses de Dieu ce soir, et que vous dites, tout ce que Christ a pourvu pour moi, tout ce que Christ a fait, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour moi. Et vous savez que c'est pour vous, et vous vous plongez dans cela, et à la fin, quelque chose va sortir de votre bouche. Il a fait tout à merveille. Nous parlons de Jésus ce soir. Le Christ inchangeable. Nous parlons de Jésus, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous parlons de Jésus ce soir. Celui qui sauve, celui qui guérit et celui qui libère. Il est le Christ inchangeable. Même pendant ce temps, il fait toutes choses merveilleuses. Ce soir, nous causons le message. Le Christ inchangeable faisant toujours les choses à merveille. Et ce soir, il est à l'œuvre dans notre vie. Le Christ ressuscité, le Christ puissant, le Christ omnipotent, le Christ omniprésent qui peut faire toutes choses, qui est présent là-bas. Tout ce que vous appelez incurable sera guéri ce soir. Ce que vous appelez impossible sera possible ce soir. Et il va disparaître, il va ôter, il va essuyer vos larmes, il va briser tout joug, il va faire tout à merveille dans votre vie. Je peux même voir, pendant que vous retournez à la maison, pour dire à l'étude biblique, avec quelque chose dans votre bouche, la joie dans votre cœur, et toute chose qu'il fait, tout ce qui est négatif dans votre vie est ôté au nom de Jésus. Et comme je vous suis dans votre maison, comme vous entrez dans votre maison comme ça, au portail, vous annoncez aux gens qui sont à la maison, il a fait tout à merveille. Le Seigneur le confirme dans votre vie ce soir au nom de Jésus. Le Christ inchangeable faisant toujours toutes choses à merveille. Nous considérons 3 points. Premier point, la persévérance des païens avec la grande foi. Christ, il savait que je ne peux pas repartir les mains. Elle est venue. Cette païenne
elle savait qu'elle allait recevoir de Christ. Elle est venue sachant que j'ai une grande foi. Ma grande foi ne sera pas déçue. Le point numéro 1, la persévérance d'une païenne avec une foi grande. Point numéro 2, les promesses de Dieu et l'accomplissement. Ce que Dieu a promis, ce que Dieu a pourvu et ce que Dieu a déclaré. Il a dit, voici ce que je ferai. Et quand vous considérez la deuxième place de l'histoire, l'accomplissement est venu. Il n'y a aucune déception dans ta vie. L'attente dans ta vie, il y aura l'accomplissement dans ta vie ce soir au nom de Jésus. La promesse de Dieu et son accomplissement. Point numéro 3, la perception de sa grandeur. La perception de ceux qui viennent à Christ ou des gens qui ont touché Jésus-Christ, des gens qui se sont connectés à Christ. Ils ont perçu sa grandeur. Rien ne lui était impossible. Ils ont perçu sa grandeur. Il fait tout à merveille. Il a fait tout à merveille. Et il a manifesté l'autorité finale dans leur vie. Ceux qui essayaient de les aider, ils échouaient. Les aides ont échoué. Mais lorsqu'ils sont venus à Christ, en tant qu'autorité finale, il a mené une finalité. Il a mis un point final à tout problème de leur vie. Il y aura la finalité ce soir. Je dis la finalité ce soir. Tu n'as pas besoin de traverser toute ta vie, passer ta vie à pleurer. Tu ne dois pas passer ta vie pleurant, comme si tu es une personne malheureuse. Christ est là. Et partout, chaque fois qu'on est venu à Christ, il met une finalité, un point final. La perception de sa grandeur et de la finalité. Revenons au point numéro 1, la persévérance d'une païenne avec une grande foi. Je reviens dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, le verset 24. Marc chapitre 7, 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque. Je veux vous dire, la femme n'était pas là, la fille n'était pas là. En réalité, cette fille n'avait pas besoin d'un contact personnel pour avoir le miracle, même à distance. Même lorsque vous êtes éloigné, voyant pas l'écran, là où vous êtes actuellement, regardant, comme la parole sort, comme le nom de Christ sort, vous êtes délivré au nom de Jésus-Christ. Alors, elle est venue seule à Jésus-Christ. Elle n'a pas amené l'enfant. Peut-être l'enfant était tourmenté. Elle ne pouvait même pas amener l'enfant. Cet enfant était dans la démence. Mais tout de même, la puissance va toucher l'enfant là où elle était. Jésus lui dit que les enfants, Jésus lui dit, laisse d'abord, verset 27, laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le père des enfants et de le jeter aux petits chiens. Jésus voulait dire que les enfants d'Israël étaient les enfants du royaume. Et la promesse et la provision leur appartenaient. Les païens étaient considérés comme des chiens. Et ce n'était pas juste de donner le pain des enfants aux petits chiens. Ce que Jésus a dit, c'était vérifiable. Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les païens ont péché. Et ils se sont rendus pécheurs, chiens, et inacceptables aux yeux du Dieu Tout-Puissant. Alors, comme Jésus-Christ lui a dit la vérité, et la femme a compris la vérité, elle n'a pas dit, tu veux dire que je suis un chien, tu veux dire que je ne suis pas acceptable, est-ce que tu veux dire que je suis rejeté, je suis une païenne rejetée? Et tout de même, Jésus dit, et dit, tout ce que vous faites, Jésus disait, tout ce qu'il a c'est pour les Juifs, je n'ai rien à voir avec toi. Cette femme, elle était sage. Tu seras une femme sage. Tu seras un homme sage. Et tout ce que tu es venu chercher, si tu es sage et que tu continues de persévérer, tu vas posséder cela. Voyez, dans le verset 28, oui, elle lui répondit, mais les petits chiens ne contredisaient pas le Seigneur. Peu importe ce qu'il dit, s'il dit que tu es pécheur, oui Seigneur. Il dit tu es impur, il dit oui Seigneur. Il dit que tu n'es pas qualifié par toi-même pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui, Seigneur. Peut-être il dit que tu es
un pharisien, tu es paralysé, tu es impotent. Il dit peut-être tout en justice, c'est comme vraiment des vêtements sales aux yeux. Oui, Seigneur. Quelqu'un là-bas dit oui, Seigneur. Que quelqu'un là-bas dit oui, Seigneur. Elle dit oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Merveilleux. Ça, c'est la sagesse. Le Seigneur te donnera de la sagesse. La sagesse pour prier, la sagesse pour demander et poser des questions, Seigneur. La sagesse pour demander, pour bien formuler ta requête. Et cela te sera donné. Verset 29. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. À cause de cette parole, à cause de cette prière adéquate, à cause de cette réponse adéquate, ce démon est sorti de ta fille. Maintenant, il dit dans le verset 30, et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. C'est ce que vous allez trouver. C'est ce que vous allez trouver à la maison. Et sa fille était couchée sur le lit. Je vais vous lire tout le récit dans Matthieu chapitre, la même histoire. Même Matthieu a écrit avec des détails. Vous savez, Matthieu était un collecteur d'impôts et il savait comment faire des enrichissements, il savait comment tenir la comptabilité. Et ainsi, comme vous considérez les détails, je vais diviser cela en 3 sous-titres. Numéro 1, la prière pour la grande faveur. La prière pour la grande faveur. Lorsque la femme est venue, ce n'était pas pour une petite chose. C'est que aucun médecin ne pouvait intervenir. Dans sa communauté païenne, personne ne peut lui donner cette faveur. C'était même un prêtre juif ne pouvait rien faire, ne pouvait vraiment lui donner cette faveur. Juste une seule personne dans tout le pays. Et son nom c'est Jésus. Son nom c'est le Sauveur. Son nom c'est le Rédempteur. Son nom c'est le Libérateur. Juste cette seule personne pouvait lui faire ça, la prière pour une grande faveur. Il y a la deuxième partie de cela. Sa persévérance avec une grande ferveur. Elle n'a pas permis que sa ferveur décroisse, que sa ferveur refroidisse. Elle n'a pas permis que son zèle refroidisse. Elle a persévéré avec une grande ferveur. Troisièmement, la puissance de la grande foi. La puissance d'une grande foi. La foi n'échouera jamais. Et si vous avez la foi en Christ ce soir, et comme il dit, oui, s'il dit, vous avez ceci, si vous avez la foi en Christ, tout est possible ce soir. Voyez la première partie ici. Je lis dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 22. La prière. La prière pour une grande faveur. Matthieu chapitre 15, verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instant: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Vous savez, certaines personnes peuvent vous décourager, certaines peuvent vous embarrasser, vous confondre. Il dit: quel genre de brisant? Vous écrivez, non? Je suis venu depuis les contrées de Sidon. Fille de David, je ne demande pas à toi, Pierre, Jean, c'est pas à toi, Jacques, c'est pas à toi. Je demande au Seigneur, et c'est le Seigneur pour tous. Il est Seigneur à tout le monde. C'est le Fils de Dieu, et il est le Fils de David. Et il n'est pas seulement pour les Juifs, il est pour aussi les païens. Même l'Ancien Testament l'a dit. Je demande au Seigneur, et vous dites au Seigneur de me renvoyer. Oui, c'est bien, même. Si c'est ça votre attitude, alors prenez votre Jésus et faites tout ce que vous voulez de ce Jésus. Au revoir, je m'en vais. Alors, allez partout. Ils se sont, et elle n'a pas écouté leurs menaces.
Et elle a dit, Seigneur, je suis venu pour quelque chose. Je vais obtenir cela. Je suis venu pour quelque chose. Je dis quelqu'un là-bas. Et je dis, je vais avoir ce que je suis venu pour chercher. Quelle que soit l'attitude des autres, quelle que soit l'attitude des voisins, quelle que soit l'attitude de ceux qui sont proches de Jésus-Christ dans le monde physique, cela ne doit pas te décourager. Cela ne doit pas te renvoyer. Tu vas recevoir. Quelqu'un là-bas, je dis, tu vas recevoir. Voyez, le verset 24, il répondait, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cette femme l'a entendu, mais elle a fait comme si elle n'a pas entendu. Elle a fait comme si elle n'a pas entendu. Verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, elle continue de l'appeler Seigneur, tu es maître, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu dis, même j'accepte ta souveraineté, ta seigneurie complètement, Seigneur, secoue-moi. Il te secourra ce soir. Il va t'aider ce soir. Il répondit, il n'est pas bien de prendre, il n'est pas juste, même si je voulais le faire, comment puis-je le faire? Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est une épreuve de notre foi. Vous allez réussir au test. Je dis, vous allez réussir. Vous n'allez pas retourner à la maison les mains vides. Vous n'allez pas dire, je suis vraiment en colère, je suis fâché, hein? Je suis en colère. Vous n'allez pas dire, je suis déçu. Non, mais c'est comme ça, tous ces disciples, même Christ lui-même, regarde ce qu'il me dit même. La prière pour une grande faveur. Quand vous venez pour dire, Seigneur, je ne vais pas repartir. Je ne serai pas laissé pour compte. Et vous ne serez pas laissé pour compte. Il va exaucer votre prière. C'est bien. Je dis, il va exaucer ma prière. Voyez Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre, je vous lis le verset 17. Matthieu chapitre 17, le verset 15. Matthieu chapitre 17, nous lisons à partir du verset 15. Dans le verset 15, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Voici un autre cas d'un homme qui supplie, de quelqu'un qui prie, d'un homme qui demande. Le Seigneur Jésus-Christ était allé à la montagne de transfiguration et il est allé avec Pierre, Jacques et Jean. Et le reste des disciples, 9 parmi eux, étaient restés au pied de la montagne. Et l'homme a apporté son fils à ces personnes-là. Et il a dit, vous n'avez pas la puissance, vous avez reçu la puissance, non? Est-ce qu'il ne nous a pas délégué son autorité et sa puissance? Oui, c'est bien, voici mon fils, voici mon fils unique, aidez-moi, venez à mon secours et chassez ce démon. Et il ne le pouvait. L'homme n'a pas dit, ok, je vais repartir à la maison. Ça, ce n'est pas la volonté. Peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être c'est ma destinée, c'est mon sort. Hein? Peut-être c'est parce que c'est ce que Dieu veut pour moi. Dieu n'a jamais voulu le mal pour toi. Alors, si les 9 disciples, les 9 apôtres n'ont pas pu faire quelque chose et que le problème n'est pas résolu, attendez, la solution vient sur votre route. Vous voyez dans le verset 17, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi ici. La solution s'approche maintenant. La solution s'approche. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. À l'heure même. L'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus va répéter cela dans votre vie ce soir. La deuxième chose que je veux faire sortir ici, dans le cas de cette femme, c'est sa persévérance avec une grande ferveur. Sa persévérance avec une grande ferveur. Voyons, revenons ensemble dans Matthieu chapitre 22, dans le verset 22. Et on nous donne des détails. Matthieu chapitre 15, 24. Dans le verset 24,
Il leur répondit, Matthieu 15, 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint, après que Jésus ait prononcé cela, vous voyez, il y a certaines personnes, ils cherchent les promesses du Seigneur. Peut-être si j'ai cette promesse, je vais résoudre mon problème. Si j'ai cette promesse, je vais résoudre mon problème. Mais le problème du péché est dans la vie de quelqu'un. Le problème de la maladie est dans la vie de quelqu'un. Et le problème de l'esprit mauvais, le problème de la souffrance, c'est aussi dans la vie de quelqu'un. Le problème de la société, donnant beaucoup de choses. Je cherche la promesse et il ne peut pas trouver cette promesse. Et il cherche à travers toute la Bible. Et vous ne pouvez pas vraiment mettre votre doigt sur une promesse qui indique votre problème, qui touche votre problème. Voyez cette femme, elle ne courait pas plusieurs promesses. Jésus a dit, tu n'as pas de promesse. Et cette femme, elle n'a pas aucune promesse. Tu n'as aucune promesse sur laquelle tu vas te baser. Je ne t'ai pas été envoyé par les brebis. J'ai été envoyé pour les brebis perdues. Et tout de même, elle est venue. De telles personnes ne seront pas déçues. Maintenant, les gens qui connaissent que Dieu les a créés, et parce qu'il est mon créateur, il va résoudre mon problème. Il m'a pas créé pour rien. Il m'a pas créé pour la souffrance. Les gens qui connaissent, qui savent que Jésus-Christ est mort à la croix du calvaire. Et il est mort pour mes péchés. Il est mort pour ôter la malédiction du péché sur ma vie. Il doit y avoir la solution à mon problème. La solution au problème dans ta famille. La solution au problème dans ta vie personnelle. La solution au problème partout où tu te trouves. Tu peux ne pas être capable d'indexer une promesse particulière. Tout de même, si Dieu est Dieu, il va t'aider. Si Jésus est le véritable Fils de Dieu, il va t'aider. Alors elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien, il n'est pas juste, il n'est pas adéquat de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle répondit, oui, Seigneur. Je ne vais jamais accuser le Seigneur, même s'il dit quelque chose de mauvais. Tout ce qu'il dit, mon Seigneur est juste, a raison. Tout ce qu'il dit, ce que mon Seigneur dit, il est Dieu. Il y a des gens qui appellent Jésus Seigneur et ils se mettent en colère comme Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Jésus, qu'est-ce que tu fais même? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Et ils accusent le Seigneur. Ils sont presque au blasphème. Ils sont à l'oreille du blasphème pour dire, si Jésus est Seigneur, s'il est sauveur. Mais je ne peux pas comprendre. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ceci se passe? Pourquoi ceci se passe? Et ils accusent le Seigneur. Ils accusent le Seigneur d'être infidèle. Ils accusent le Seigneur d'être injuste envers eux. Pourquoi ceci m'est arrivé? Je te sais, non? Je te sais. Et je t'aide dans ma vie. Et je mène la vie. Et je vis avec toi. Et tu m'appelles un chien, une chienne. C'est pas vrai. Tu ne connais pas ma vie. Tu ne me connais même pas. Si tu me connaissais, tu n'allais pas dire cela. Arrêtez toutes ces choses. Arrêtez tous ces arguments. Jésus connaît tout au-dessus, plus que tout ce que tu ne connais de toi-même. Donnez-moi un bon amen. Et la femme répondit, tu es Seigneur et tu es fidèle. Si tu peux dire ça dans ta vie, tout ce qui t'arrive, il y a la pluie, il y a les tempêtes orageuses, les montagnes qui se soulèvent, qui mugissent, et j'ai tout perdu, les accusations surgissent de part et d'autre, et tu dis, et elle dit qu'elle va à la vie profonde. Regarde ceci dans sa vie, regarde ceci. Mais peut-être elle n'est pas pure, peut-être elle n'est pas sainte. Et tu ne repars Jésus pour dire, Jésus, pourquoi ceci? Est-ce que c'est Jésus qui les pousse à parler comme ça? Alors tu repars Jésus pour l'adorer, pour te prosterner devant lui, pour dire, peu importe ce que les hommes disent, peu importe les candidats, peu importe ce qu'ils ajoutent, peu importe leur réaction, Jésus, tu es mon Seigneur. Quelqu'un là-bas, Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon Seigneur. Et Jésus, il est toujours véritable. Vous n'allez pas vous séparer de votre miracle. Maintenant, la troisième chose ici, c'est la puissance de la grande foi, la puissance de la grande foi, la foi qui ne peut laisser partir, la foi qui ne peut rebourser chemin, la foi qui ne peut faillir, qui ne peut baisser les bras pour dire, peut-être je n'ai pas assez, peut-être je n'ai pas vraiment la force aujourd'hui, je vais retourner. Tu ne vas pas retourner à la maison des mains vides.
Est-ce que tu n'es pas venu pour quelque chose? Tu dois faire tout pour obtenir la chose avant de partir. Ne partez pas sans avoir obtenu. Demeurez, restez câblés jusqu'à ce que ces choses entrent dans votre vie. Et cela vous parvient maintenant. Revoyez ceci dans le verset 28, verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta fille, ta foi plutôt est grande. Femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'en est-il si les pharisiens n'avaient pas entendu ce qu'elle a eu? Qu'en est-il si c'est tout ce que les juifs n'avaient même pas obtenu? Elle a pu obtenir ce que les pharisiens, ce que les enfants des ceux même qui étaient dans la loi n'ont pas eu. Et elle a eu ce que les autres n'ont pas eu avant vous, vous l'aurez. Aucun homme, ô femme, ô fille, ô homme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est ton heure. Je dis, voici ton temps. Le Seigneur ne va pas te décevoir. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Voyez la capacité du Seigneur et voyez la force du Seigneur. Voyez la puissance du Seigneur. Cette chose qui paraît impossible dans ta vie, elle va devenir possible maintenant. Éphésiens 3, 20. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit où? En nous, en toi, en nous, cela va se passer. Éphésiens chapitre 6, je lis le verset 16. Lisons Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés. Combien de traits enflammés du malin? Tout. Vous serez affranchis. Je vois des hommes libérés devant moi ce soir. Libérés et libérés en vérité au nom de Jésus. Revenons dans Marc chapitre 7. Nous parvenons maintenant au point numéro 2. Les promesses de Dieu. La promesse de Dieu et son accomplissement. La promesse de Dieu et son accomplissement. Marc chapitre 7, 31. Marc chapitre 7, verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Ils l'ont supplié, on le pria de lui imposer les mains. Et il ne pria pas, loin de la foule, lui met les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux vers le ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, cela veut dire que immédiatement, cela veut dire instantanément, cela veut dire aussi en ce moment-là même, en ce moment précis, quand la tour de Dieu dans ta vie, aussitôt, maintenant même, immédiatement, on dit immédiatement, aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien, vous parlerez très bien. Pourquoi ils ont amené cet homme pareil à Jésus? Qu'est-ce qui les avait motivés? Qu'est-ce qui avait poussé ces hommes-là? Qu'est-ce qui les avait incités? Cet homme avait vraiment une situation incurable. Il était sourd et il était muet. Et on l'a amené à Jésus. Pourquoi? Numéro 1, la promesse du Tout-Puissant. La promesse du Tout-Puissant. Numéro 2, nous voyons la possibilité de son autorité. Les possibilités, j'allais dire, de son autorité. Ils ont entendu ce qu'il a réalisé dans les autres pays, dans la vie des autres vies, dans la vie des autres. Et ils ont dit, s'il a pu faire ça là-bas,
alors il peut le faire ici. Si cela s'est produit là-bas, dans ces localités, cela aussi peut se passer ici, chez nous. Si ce que nous avons entendu qu'il a fait à Jérusalem et qu'il est venu à Galilée, à Capernaum et dans tous ces endroits-là, ces choses qu'il a accomplies, il a aussi la même autorité, la même puissance, et il peut aussi le réaliser ici. Numéro 1, il y a la promesse du Tout-Puissant. Numéro 2, il y a les possibilités dans son autorité. Numéro 3, la publicité après l'expiation. Après leur étonnement, la publicité après leur étonnement. Numéro 1, sur quelle promesse se tenait-il? Sur quelle promesse s'accrochait-elle? Voyons dans Ésaïe chapitre 35. Vous devez ouvrir votre Bible pour connaître les promesses de Dieu. Pour que lorsqu'un problème survient dans votre vie, dans votre famille, dans votre vie chrétienne, que vous soyez capable de dire selon la promesse de Dieu Tout-Puissant, selon la promesse de Dieu Tout-Puissant, je sais que ce problème sera résolu. Mes problèmes sont résolus. Ésaïe 35, je lis le verset 4. Ésaïe chapitre 35, le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Vous voyez, vous devez connaître les promesses de Dieu pour que lorsque vous tombez dans une situation, dans un malheur, dans une fosse, vous tombez dans le péché et que vous tombez dans le mal, lorsque vous tombez dans la honte, lorsque vous tombez dans l'opprobre, vous devez connaître les promesses de Dieu, qu'il viendra et vous sauvera. Alors, si vous tombez dans la maladie, vous devez connaître les promesses de Dieu, qu'il viendra et vous sauvera. Si vous tombez dans la pauvreté et dans la pénurie, vous devez comprendre qu'il y a les promesses de Dieu pour qui disent, il viendra et vous sauvera. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Voyez ceci. Voyez la promesse. Cette promesse était cachée là. Et ces personnes, ils ont découvert cela à cause de la promesse de Dieu Tout-Puissant. Christ est présent. Il est l'accomplissement de cette promesse. Alors amenons cet homme à lui. Les yeux des aveugles étaient ouverts. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. C'est pourquoi ils étaient venus à Christ. Ils connaissaient que la promesse était écrite là. Et à cause de cette promesse, c'est pourquoi ils sont venus. La promesse du Tout-Puissant. Nous voyons Ésaïe chapitre 35, toujours le même chapitre. Ésaïe chapitre 29 plutôt, le verset 14. Ésaïe chapitre 29, verset 14. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Verset 18. En ce jour-là, quand je vais faire les miracles, lorsque je vais produire des prodiges et des miracles, en ce jour-là, lorsque je vais envoyer mon Fils unique, en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Vous voyez, vous devez connaître les promesses du Seigneur. Ils connaissaient les promesses du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi lorsque Christ vint, et ils ont dit Christ est venu, l'accomplissement de la promesse était venue. Et voici notre jour. Et ils ont saisi l'opportunité. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres. Les yeux des aveugles verront. Les yeux des aveugles verront. Est-ce que c'est tout amen que vous allez donner ça? Voyez, dans Ésaïe 32, versets 3 et 4. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Cet homme, on l'a amené, il était mieux. Et voilà la promesse, ils attendaient l'accomplissement. Toute promesse du Seigneur, il attendant d'être réclamée. La promesse attend d'être réclamée. Et vous allez réclamer les promesses du Seigneur ce soir. On dit, la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement.
prêts à parler, parler, ils parleront vite et nettement. Cette promesse va s'accomplir au nom de Jésus. Maintenant, nous venons à la aux possibilités de son autorité. Les possibilités de son autorité. Nous revenons dans Marc. Maintenant, Marc, chapitre 2. Nous lisons maintenant le chapitre 2 de Marc. Lisons le verset 12. Marc, chapitre 2. Nous lisons le verset 12. Et à l'instant, il se leva immédiatement. Que quelqu'un m'aide à crier immédiatement. À l'instant, à quand ton miracle? C'est quand ton miracle? À l'instant, à quand la tour de Dieu dans ta vie? À quand cette chose honteuse, douloureuse va quitter ta vie? Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Luc, chapitre 4. Le verset 36. Luc, chapitre 4. Nous lisons le verset 36. Dans Luc, chapitre 4, nous lisons le verset 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et qu'est-ce qui se passe? Et ils sortent. Et ils sortent. Ce soir, ce sera fait. Il est le Créateur. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole est venue demeurer parmi nous. Et nous avons tous contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils de Dieu, plein de grâce et de vérité. Et cette grâce sera manifeste dans toutes les vies ce soir. Voyons dans Psaume 33, dans Psaume chapitre 33, verset 9. Psaume chapitre 33, verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Il dit, et la chose sera faite. Il ordonne, et elle existe. Il ordonne, et elle existe. Il commande, il les ordonne, les esprits impurs, et ils sortent. Il ne peut pas dire non, il ne peut pas dire non, je ne sais pas. Il ne peut pas dire non, nous voulons demeurer. Nous serons ici, nous avons été ici pendant longtemps. Tout mauvais esprit va sortir ce soir. Numéro 1, il y a la promesse du Tout-Puissant. Numéro 2, il y a les possibilités de son autorité. Numéro 3, il y a la publicité après leur étonnement. Revenons dans Marc, chapitre 7. Marc, chapitre 7. Ils étaient étonnés, ils étaient surpris, ils étaient stupéfaits et ils disaient, voyez, dans le chapitre 7, le verset 36, Marc 7, 36, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient tellement étonnés et ils ne pouvaient pas garder secret cela. Ils étaient vraiment étonnés, ils ne pouvaient pas cesser de parler de cela. Vous serez tellement étonnés, émerveillés, et vous ne pouvez pas vous empêcher de parler de cela ce soir. Luc chapitre 8, dans Luc chapitre 8, le verset 39. Luc chapitre 8, verset 39. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il y a certaines personnes qui disent, je ne sais pas comment faire la publicité, je ne sais pas comment raconter aux autres. Vous le savez, lorsque quelque chose de bien vous arrive, peut-être vous êtes allé à l'école, vous avez passé un examen, vous ne savez pas vraiment que vous allez réussir. Et tout d'un coup, les résultats sont sortis. Et on dit, tu es le premier de la classe, le premier de cette, tu es le major.
et quelqu'un t'a dit, t'a raconté, et tu es parti pour voir sur le tableau d'affichage toi-même, et tout d'un coup, tu vois ton oncle, et tu vois ton nom, et c'est écrit, on dit premier de la classe, premier de la promotion, et tu sors de la salle, tu souris, est-ce que tu renfroyais la mine, est-ce que tu avais la mine, tu avais le visage miné, et quelqu'un peut même savoir, je vois, quelque chose s'est passé, est-ce que tu fermes la bouche, tu dis quoi? Tu dis, j'ai réussi, je suis admise. Je viens de réussir. Je ne suis pas seulement admise, mais je suis le premier, le major. Tu seras major de ta classe, de ta promotion. Tu seras premier. En miracle, tu seras le premier. Dans le déplacement de tes montagnes, tu seras le premier. Et les bénédictions, en termes de bénédiction, tu seras le premier. Le Seigneur va te donner la bénédiction du premier, la bénédiction de la prééminence, les miracles de prééminence, la percée de prééminence au nom de Jésus-Christ. Et lorsque cela vous arrive, vous n'allez pas dire, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment le raconter. Vous allez le raconter, vous allez publier, et vous allez le faire avec joie, vous allez le faire avec excitation, enthousiasme. Vous voyez, dans le verset 40, à son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Nous allons parler de Christ. Nous parlerons de l'évangile. Revenons dans Marc 13, 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Si cette bonne nouvelle vous est parvenue et vous a transformé, publiez-la. Si cette bonne nouvelle vous est arrivée et que vous êtes guéri, publiez cela. Si cette bonne nouvelle vous est parvenue et que vous êtes sauvé et sanctifié, déclarez-la, publiez cela. Si cette bonne nouvelle est venue dans votre famille et a transformé et bouleverser votre famille positivement, parlez de cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume, premièrement, doit être prêchée à toutes les nations. Parmi toutes les nations. Vous ferez partie de cela. Vous allez parler. Vous n'allez pas raconter ce que les gens racontent dans les rues. Vous savez, ceci est mauvais, vraiment. Bon, la politique, c'est mauvais, tout est mauvais, tout est négatif dans le pays, tout est morose. Nous avons la bonne nouvelle, nous avons l'évangile. Jésus est encore vivant et il est capable de changer toutes choses. Ne publiez pas les mauvaises nouvelles. Racontez quoi? Quel genre de nouvelles? Les bonnes nouvelles. La vie des gens sera transformée et les choses seront changées au nom de Jésus. Point numéro 3. Troisième point maintenant, Marc chapitre 7. Je lis le verset 30 et 37. C'est la conclusion de la première partie du récit et c'est aussi la conclusion de la deuxième partie du récit. Je viens de Marc chapitre 7 verset 30. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Verset 37 maintenant. Et cela c'était au-delà. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Troisième point, la perception de sa grandeur et de la finalité. Lorsque vous voyez les gens de l'Ancien Testament, ils ont dit, nous n'avons jamais vu un prophète, un prêtre, un sacrificateur, un roi, un prédicateur, un berger, comme celui-ci. Il est unique, celui-ci, il est unique à son genre, et il est universel. Il est celui-là qui aide et qui bénit tout le monde. Quel que soit le défi, peu importe le sort, la difficulté, la fatalité, il est capable de résoudre tous les problèmes. C'est pourquoi il dit, ils étaient surpris, ils étaient étonnés, ils étaient stupéfaits et ils disaient, il fait tout à merveille.
et sa grandeur et sa finalité. Laissez-moi vous montrer comment ils ont vu qu'il était grand. Sa grandeur. Matthieu chapitre 12. Voyons sa grandeur. Matthieu 12, 41. Jésus est grand. Il est plus grand que toute autre personne qui ait vécu sur la terre. Plus grand que tout autre qui vit maintenant sur la terre. Maintenant, il est plus grand que tout autre qui vivra dans les siècles à venir. Vous savez, il est incomparable. Il est sans pareil. Vous ne pouvez pas le comparer à un prophète. Et vous ne pouvez pas le comparer à un dirigeant, à un fondateur de religion. Vous ne pouvez pas le comparer à un sacrificateur. Il est plus grand que tous les hommes. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Je lis le verset 41. Matthieu chapitre 12. Le verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que Jonas. Et il y a ici plus grand que les prophètes de l'Ancien Testament. Et il y a ici de plus grand que des prophètes contemporains. Le plus grand que Jonas est ici. Vous voyez? Et la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que quelqu'un me le dise. Dites-moi la suite. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Vous pensez à tous les rois. Aucun roi dans l'Ancien Testament est devenu grand, célèbre comme Salomon, n'est devenu sage comme Salomon. Et pour autant, dans sa grandeur, dans sa splendeur, et dans toute sa richesse, il ne peut pas être comparé à Jésus. Jésus-Christ est plus grand que Salomon. Ils ont reconnu, et ils ont apprécié, ils ont publié, ils ont raconté la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons dans Luc chapitre 7, je lis le verset 12. Luc chapitre 7, le verset 12. La perception de sa grandeur et la perception de sa finalité. Nous voyons, il y a deux choses là. Luc chapitre 7, le verset 12. Maintenant, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion. Sa compassion repose sur toi ce soir. Pour elle, il eut compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas ce soir, ne pleure pas ce soir, le problème est réglé. Et il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, dites-moi la suite, non, lève-toi. Et le mort s'assit, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Vous voyez le verset 16. Tous furent saisis de crainte. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant quoi? Un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Il a révélé à tout le monde qu'il était plus grand que toute autre personne qui a vécu sur la terre avant lui. Il est le plus grand de tous. La perception de sa grandeur et de sa finalité dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, je lis le verset 63. Jean 8, 53. 8, 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes, eux aussi, sont morts. Qui prétends-tu être? Vous voyez, lorsque les gens disent qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, ils ne connaissent pas la grandeur de Christ, la grandeur de Jésus-Christ. Ils se
comporte comme Christ, il compare Christ comme un homme vieillard comme David. Ils prennent Christ comme l'un de n'importe qui dans la communauté. Et ils pensent que Christ est là et cet homme-là. Et comme cet homme, il pense que toute la semaine, voici cet homme, il va à cet homme-là, il va à ces hommes-là, à ces femmes-là. Et ils pensent que ces hommes-là vont résoudre le problème. Ils ne connaissent pas la grandeur de Christ. Dès que vous connaissez la grandeur de Christ, c'est Christ et Christ seul. Jésus-Christ seul. C'est Christ et lui seul. Jésus et Jésus seul. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il n'y a aucun autre à qui vous pouvez le comparer. Ces hommes demandaient, disaient, es-tu plus grand que notre père Abraham? Voyez la réponse dans le verset 58. Verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est le je suis, celui qui suit. C'est le plus grand. C'est celui qui est depuis l'éternité. Et il est venu dans ce monde. Et il est reparti au ciel. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il est grand. Mon Jésus est grand. Il est plus grand que tous les hommes, que toutes les femmes, que tous les religieux, partout et n'importe où. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel plus grand que lui. Et il n'y a aucun sacrificateur sous le soleil plus grand que le sacerdoce de Christ. Il est tout ce dont j'ai besoin. Il est tout ce dont je veux. Il est tout ce dont j'aurai. Il est grand. Il sauvera, il guérira, il affranchira, il va libérer. Il est le plus grand de tous. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voyez, dans Hébreux, chapitre 4, le verset 14. Hébreux, chapitre 4, le verset 14. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il est le plus grand, le souverain sacrificateur. Nous devons, comme vous tenez ferme dans votre foi, il ne va pas vous décevoir au nom de Jésus. Hébreux, chapitre 13. La grandeur de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 13, nous lisons le verset 20. Hébreux chapitre 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts notre Jésus, le grand pasteur, le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Revenons dans Marc. Marc, je lis chapitre 7 et je lis au verset 37. Marc 7, 37. Et ils étaient tous dans l'étonnement, disant, il a fait tout à merveille. Pourquoi il disait, c'est ce que Jésus fait. Et en ce temps particulier, la chose qu'il a accomplie ici, il ne pouvait pas résister ce témoin, contredire ce témoin, contester. Et il disait, il fait tout à merveille. Premièrement, il a guéri le plus incurable. Il a guéri le plus incurable. Il y avait cet homme, cette femme qui avait la perte de sang. Elle a dépensé toutes ses ressources dans les mains des médecins. Et elle s'est dit, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Et elle est venue, elle toucha. Alors, 12 ans de problèmes ont disparu. Alors, parce qu'il a guéri la maladie des plus incurables. C'est pourquoi ils ont dit, il fait tout à merveille. Deuxièmement, il a guéri le plus vil des pécheurs. Et il peut sauver ce soir encore. Il a sauvé le plus vil des pécheurs, des offenseurs. Pensez à Zachée. Pensez à ces gens, des gens qui pleuraient
Alors, il pleurait. Jésus, ils ont ciblé Jésus. Jésus a dit, tes péchés qui étaient nombreux te sont pardonnés. Alors cette femme, elle a coulé les larmes aux pieds de Jésus. Alors tous tes péchés, aussi nombreux soient-ils, sont pardonnés. Le pardon est disponible. Ce n'est pas comme d'autres prédicateurs, d'autres fondeurs. Ce n'est pas, c'est lui, il est le sauveur. Il n'est pas notre fondateur d'église. Il est venu pour nous sauver de tous nos péchés. Numéro 3, et il a purifié la personne la plus souillée. Si vous êtes tellement souillé, tellement impur dans votre conscience, dans votre pensée, et vous êtes pollué, et vous êtes corrompu, et que cela affecte même, et vous voyez, ils sont lépreux, il est venu pour dire, je sais que je suis impur, je sais que je suis souillé, je suis l'homme misérable sur la terre, dans cette communauté et dans cette nation, sans rien, toi, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main et dit, je le veux, sois pur. C'est ce qu'il a fait. Personne n'a jamais fait chose pareille. Personne n'a jamais fait chose pareille avec une seule déclaration. Cela va se passer ce soir. Numéro 4, il a transformé l'homme le plus méchant de tous les hommes. Vous voyez, l'homme le plus gourmand, Zacchaeus, l'homme de convoitise. C'était comme parfois, chaque fois qu'il voyait les gens avoir leur possession, il veut posséder cela. Mais lorsque Zacchaeus a rencontré Jésus, lorsque vous allez rencontrer Jésus, toute la gourmandise va disparaître ce soir, la cupidité va disparaître. Si vous rencontrez Jésus ce soir, la convoitise va disparaître parce qu'il est celui qui est capable de transformer celui qui est l'homme le plus cupide de la terre des hommes. Et lorsqu'il rencontra Jésus, il a dit, Jésus, je t'ai vu. Maintenant, la convoitise est partie. Alors, l'avarice est partie, la gourmandise, la cupidité, tout ce dont je possède, je donne aux pauvres. Et si j'ai pris quelque chose de quelqu'un d'autre par extorsion, je suis prêt à lui rendre le quadruple. Et Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Vous allez recevoir le salut et rentrer avec ce soir. Vous allez rentrer avec le pardon, la liberté. Vous allez rentrer avec la liberté ce soir. Cinquièmement, il a converti l'homme le plus dur. Il a converti l'homme le plus dur des hommes, le plus dur des hommes, ce que les pharisiens ne pouvaient pas faire. Vous voyez ici Saul, qui allait de Jérusalem à Damas, et dit, quiconque je vois sur la voie, je vais les arrêter, je vais les emprisonner, jeter en prison, et je vais balayer, je vais ravager toute la crainte de Christ. Cette religion, je vais anéantir cette religion dans la terre d'Israël. Je vais tout balayer. Alors, une lumière brilla du ciel. La lumière brillera ce soir dans ta vie. C'était comme la lumière du soleil. Il tomba à terre. Et d'un coup, le Seigneur Jésus dit, Saul, Saul, il connaît ton nom ce soir. Il connaît ton cœur ce soir. Il connaît ton besoin ce soir. Et il sait comment il va te changer ce soir. Parce qu'il va te changer ce soir. Il va faire ce qu'un homme n'a jamais fait dans votre vie. Et ce que vous n'avez jamais été capable de faire par vous-même, il le fera pour vous au nom de Jésus. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Et il dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. Cet homme était instantanément converti. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et il est devenu un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Qui peut changer l'homme plus dur comme ceci? Qui peut changer un homme injurieux, un homme arrogant de ce calibre? Qui peut changer un homme d'un péché si endurci de ce type-là? C'est Jésus. C'est seulement Jésus. Et il le fera dans ta vie. Pourquoi? Et c'est pourquoi ils ont dit, il a fait tout à merveille. Parce que numéro 1, il a dompté le plus violent des hommes. Il a dompté le plus violent des hommes. C'est quoi? L'homme vivait dans les tombeaux. L'homme se meurtrissait lui-même. L'homme voulait se tuer lui-même. Il voulait se suicider. On l'avait enchaîné avec des chaînes. Il brisait les fers et toutes les chaînes. Et lorsqu'il vit Jésus, il se prosterna et l'adora. Et il dit, qu'est-ce que j'ai fait avec toi? Toi, fils de Jéthro. Jésus a dit, combien êtes-vous? Il dit, combien vous sortez? Où êtes-vous? Il dit, nous sommes légion. Il dit, alors, sortir. Ça, alors, en un seul mot, ils sont sortis. Dites-moi, quel miracle il ne peut pas faire?
cela va se passer dans votre vie. Quel est ce problème? Lorsqu'il rencontre Jésus, lorsque vous rencontrez Jésus, il va dompter le plus violent de tous les hommes. Peut-être tu dis, je ne peux même pas avoir que ces choses. Peut-être lorsque quelque chose se passe, peut-être cette colère-là, je n'arrive pas à me maîtriser. Et je prends, tu prends quelque chose et tu frappes ta femme, tu frappes les enfants. Je ne sais pas quand cette colère me saisit. Je ne sais pas quand. Et lorsque je me rends compte, je crie, je dis pourquoi j'ai fait ceci. Et tu es venu au meilleur endroit ce soir. Le Seigneur va te changer et te transformer et tranquilliser le plus violent, le tempérament le plus violent ce soir au nom de Jésus. Il dit, il fait tout à merveille. Pourquoi ils ont dit cela? Parce que il a marché sur les orages et il a apaisé la tempête. Tout est il a dit silence, tais-toi. Tout se calma dans ta vie. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la turbulence, quelles que soient les vagues tumultueuses, quel que soit le tumulte du diable dans ta vie, ce soir, Jésus te donne la solution. Silence, tais-toi. Numéro 8, l'éclairage, l'homme le plus ténébreux de toute la terre. Cet homme était né aveugle. Il n'avait jamais vu la lumière jusqu'à ce jour où il rencontra Jésus. Et Jésus a touché ses yeux, il a fait de l'argile et il a mis ses yeux pour aller, va te laver. Et il est parti et il revient. Voilà. C'est pas qu'il vit dans le physique, mais il vit dans le spirituel. Et lorsque les pharisiens on dit comment ça t'a guéri? Dis-moi, comment tu ne connais pas cet homme? On dit, comment vous ne connaissez pas cet homme? Pourtant, il a ouvert mes yeux. Et depuis que le monde a été créé, depuis que le monde a été créé, le monde existe, nous n'avons jamais vu qu'un homme a ouvert les yeux d'un aveugle, d'un homme né aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait pas le faire. Alors, si on dit, toi tu es né aveugle et tu nous enseignes maintenant, et il est devenu un enseignant. Il est devenu un enseignant dans la synagogue. Et Jésus a illuminé l'homme dans le plus ténébreux de la terre. Alors, quelles que soient les choses que nous avons, les ténèbres que nous avons dans la mer, il va tout en haut, il va tout ôter. Les ténèbres de la religion, il va les disparaître, il va les ôter. L'ignorance dans les choses normales, dans la religion, dans la vie, Jésus va les ôter ce soir au nom de Jésus. Il a brisé les plus puissantes chaînes de captivité, les chaînes les plus puissantes des habitudes. Il y a des gens qui ont des habitudes, ils sont enchaînés comme des chaînes d'habitude. Et parfois, ils ne s'en sortent pas. Mais ce soir, il va briser les fers. Il va briser les chaînes d'habitude. Si vous avez une mauvaise habitude ce soir, il va l'ôter ce soir dans toutes les vies au nom de Jésus. Il fait tout à merveille. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées dans ta vie ce soir. Toutes ces choses anciennes vont passer. Toutes choses deviendront nouvelles dans ma vie, dans ma famille, dans l'œuvre de mes mains, dans mon ministère. Toutes choses deviendront nouvelles. Écoutez ceci. Ceci ne s'est jamais produit jusqu'à ce que Christ ne vienne dans la vie à quelqu'un. Que c'était comme le commencement. Il était à la croix. Quelques minutes après ce temps, il allait descendre en enfer. Cet homme était sur la croix. Et Jésus a saisi un homme à l'orée de l'enfer pour l'amener au ciel. Et il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Personne n'a jamais fait quelque chose de pareil auparavant. Ou quelqu'un qui était juste sur le point d'être plongé en enfer. Jésus s'est saisi de lui pour dire, viens, allons au ciel.
allons au ciel. Pourquoi dois-tu périr? Pourquoi vas-tu mourir? Pourquoi dois-tu aller en enfer? Lorsqu'il dit qu'il peut prendre quelqu'un qui est déjà tout près de l'enfer, quelqu'un qui est sur le point de tomber en enfer, dans l'abîme de l'enfer, il prit cette personne, il le fit sortir et il l'amène au ciel. Le Seigneur ne va pas te décevoir. Le Seigneur, il a fait toutes choses merveilleuses. Paralytique, complètement lunatique. Il a fait lever cet homme. L'homme a passé 38 ans et Jésus a demandé simplement, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Je n'ai aucune aide. Lorsque l'eau s'agite, les autres me devancent. Avant que je n'atteigne, quelqu'un me devance. Et Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme, ce problème de 38 ans a été résolu instantanément. Ce n'est pas étonnant que les gens ont dit, ils étaient surpris, ils étaient étonnés et ils disaient, il fait tout à merveille. Voyez ceci, que Jésus, il voulait changer tout le monde entier. Et il a sélectionné 12 analphabètes, ignorants, des hommes indignes, et il les a envoyés dans le monde. Et maintenant, de ce temps-là, depuis ce temps, la foi chrétienne et l'évangile a parcouru le monde entier, le globe. Seulement Jésus peut faire cela. Prendre les hommes ignorants, les incultes, les hommes qui ne sont pas qualifiés, ordinaires, et les a envoyés pour dire allez changer le monde. Et maintenant, l'évangile nous est parvenu aujourd'hui. Il va te prendre jeune. Alors, il va te saisir aujourd'hui. Et peu importe ton ignorance, peu importe ton niveau d'éducation, le temps est venu, celui qui peut former, qui peut lever, celui qui est allé au ciel, qui peut prendre n'importe qui d'entre nous pour nous équiper, nous avoir dans le monde, pour changer, bouleverser le monde, qui paraît être inchangeable, cela va se passer. Il l'a fait par les apôtres et il va le faire au travers de nous. Et enfin, à partir de ce soir, je dis enfin, et de ce soir, dans ta famille, dans ta vie personnelle, dans tous tes enfants, dans ton église locale, dans notre église, dans nos ministères et dans tout ce que vous représentez, dans votre lieu de travail et dans votre communauté, quelque chose va se produire. Cette chose va amener les gens qui te voient, ils vont te voir comme un prodige. Ils seront surpris de ta vie. Ils seront étonnés de ta vie. Tu ne seras plus la même comme tu l'es maintenant. Et n'importe qui te voit après ce soir va dire, mais qu'est-ce que je vois? Et de ce que je contemple dans ta vie là, il a fait tout à merveille. Lève-toi et demande cela. Lève-toi. Et il le fera. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut le faire et il le fera. Il fait tout à merveille. Il pardonnera tes péchés. Il pardonne. Peut-être tu es dans un péché. Il va ôter la culpabilité. Il va ôter toute la condamnation dans ton cœur. Il va ôter tes doutes. Il va les dissiper. Tu seras tellement surprise et surpris. Tu seras étonné qu'il est capable, qu'il le fait instantanément. Il va ôter toutes choses instantanément. Et vous saurez dans votre conscience, vous saurez dans votre cœur qu'il fait tout à merveille. Présentez tous les problèmes à lui, révélez toutes choses, permettez-lui de faire tout à merveille dans votre vie, permettez-lui de vous pardonner, parce que rapportez-lui toutes les tentations, dites-lui toutes les tentations, permettez-lui de ôter tous les péchés, les choses difficiles, tous ces problèmes difficiles qui étaient là, permettez à Jésus de briser ces mauvaises habitudes. Il peut le faire, et il fait tout à merveille. La tristesse dans votre cœur, les doutes dans votre cœur, l'incrédulité dans votre cœur, présentez ces choses à Christ et il peut faire tout à merveille.
Permettez à Christ d'ôter le doute, l'incrédulité. Permettez à Christ d'ôter la faiblesse dans votre vie. Permettez à Christ d'ôter l'importance dans ta vie. Permettez à Christ d'ôter l'insuffisance de tes efforts dans ta vie. Permettez à Christ de le faire. Permettez de le faire. Qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Et il fera tout à merveille. Dites-lui de vous pardonner, il le fera. Dites-lui de vous laver, il le fera. Dites-lui de vous affranchir, il le fera. Dites-lui de briser toujours dans votre vie. Il faut lui dire de briser toujours dans ta vie. Et il le fera. Si tu étais impuissant, impotent, pour briser une habitude, pour vaincre une mauvaise habitude, Jésus est capable. Dites-le lui, il veut. Si vous demandez le salut, depuis longtemps vous demandez, Seigneur sauve-moi, Seigneur sauve-moi, et vous n'avez jamais eu l'assurance du salut. Vous n'avez jamais eu la conviction. Vous n'avez jamais eu la confiance. Il est le sauveur. Il sauve. Il pardonne. Il affranchit du péché. Il lave et nous rend plus blanc que la neige. Ce soir est ta soirée. Dis-lui, il te pardonnera. Il t'affranchira. Tu seras étonné et tu seras surpris qu'il a fait tout à merveille. Il est le sanctificateur. Il est celui qui purifie. Et est celui qui ôte cette racine du péché de ton cœur. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Que ne peut-il faire? Alors, ne déversez pas les impossibilités sur Christ. Il peut, il est capable, il veut. Et il a la puissance pour briser ce joug de péché. Et il t'affranchira. Affranchira, il te rendra libre, libre en réalité. Il sanctifie, il purifie, il fortifie et revêt de puissance. Si vous sentez faible, il peut vous baptiser dans le Saint-Esprit. Il peut vous remplir du Saint-Esprit. Il peut vous immerger dans le Saint-Esprit. Et vous donner la puissance d'en haut. Vous recevez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à lui, pour lui, à Jérusalem, à Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il est capable, il veut. Ne donnez pas, n'étiquetez pas Christ avec les impossibilités. Il peut te guérir du VIH-Sida. Il peut te guérir du cancer. Il peut te guérir des maladies incurables. Il peut te guérir des maladies de longue date. Il peut te guérir des maladies héréditaires. Peut-être ces maladies qui prévalent dans la famille. Telle maladie est arrivée à telle, elle est arrivée à telle. Et alors, vous attendez votre tour. Il peut te guérir ce soir. Tu seras étonné au-delà de toute mesure. Tu seras étonné, surpris au-delà de toute mesure. Et tu diras, il a fait tout à merveille. Est-ce que vous êtes peureux? Vous êtes timide? Effrayé? Y a-t-il des choses qui sont passées dans ta vie? Et maintenant vous avez peur de ceci, de cela? Permettez à Jésus de briser ce joug de la peur dans votre vie ce soir. Et qu'il
ôte ce joug de la peur, de la crainte de votre vie et qu'il vous remplisse de l'esprit d'amour, de force et d'amour. Il peut et il le veut. Et votre témoignage sera, il a fait tout à merveille. Donnez-lui l'opportunité de dompter ta vie. Donnez-lui l'opportunité de dompter votre caractère. Donnez-lui l'opportunité de dompter votre conduite et de changer, de bouleverser positivement votre vie. Il peut le faire, il veut le faire. Y a-t-il une chose indésirable dans votre vie, dans votre cœur, dans votre caractère, dans votre conduite? Une chose indésirable dans votre relation, une chose indésirable dans votre vie privée. Ouvrez la porte à Christ ce soir. Permettez Christ d'entrer. Laissez-le entrer et qu'il fasse ce qui va étonner tout le monde dans votre communauté. Dans ta communauté, ils vont te voir et dire, il a fait tout à merveille. Ne le laisse pas te dépasser ce soir. Le salut est une expérience chrétienne définie. Permettez-le de le faire. La restauration de la rétrogradation, la restauration de la vie, du fils prodigue, c'est une œuvre, une grande œuvre de la grâce. Alors, il peut changer ta vie, il veut changer ta vie. Laisse-le le faire. La restauration. La restauration. Il pardonne tout péché. Il a franchi tout captif. Y a-t-il un mauvais esprit qui te suit partout? Y a-t-il un mauvais esprit qui te tire partout, qui contrôle ta vie? Y a-t-il un mauvais esprit qui pollue ta vie? Présente cet esprit à Christ. Ce soir, c'est la soirée de la délivrance. Cette soirée est la soirée de la solution. La soirée de la solution à tout problème. Permettez-lui de chasser, d'expulser cette puissance démoniaque de votre vie. Chassez-la. Chassez-la hors de vous. Pour vous affranchir. Il va briser les chaînes de votre cou, les chaînes de votre pied, les chaînes de vos mains, les chaînes tout autour de vos reins, les chaînes brisées. Le diable voulait utiliser ces chaînes pour vous attirer dans la pollution. Ce soir, que cette soirée soit la soirée de la liberté finale totale et de la délivrance totale dans votre vie. Laisse-le ôter les impossibilités de votre vie. Je veux aller dans cette direction, c'est impossible. Je veux faire ceci, impossible. Je veux monter sur cette montagne, impossible. Je veux réaliser ceci, impossible, cela impossible. Ce soir, permettez-le de rendre les impossibilités possibles dans votre vie ce soir. Tu dois croire. Maintenant, tu crois. Tout est possible à celui qui croit.
l'impotence, l'incapacité annulée. La faiblesse, l'impuissance annulée. La faiblesse annulée. Tomber et se relever. La vie de haut et de bas annulée. Liberté. La délivrance. La puissance. La capacité divine. La suffisance du nom de Jésus dans ta vie. Ce soir, c'est ce soir. Il est capable. Il est capable. Il est capable pour sauver. Il est capable pour sauver parfaitement. Il est capable pour sauver, délivrer. Te délivrer avec la finalité. Il est capable. Il est capable. 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 Pour apporter la solution à tous les problèmes de ta vie. Il est capable. Pour t'amener, t'arracher du fond de l'enfer, pour que tu entres au ciel avec lui. Il est capable. Il le veut, n'abandonne pas, ne cède pas, ne rebrousse pas chemin, persévère. Avec une grande foi, persévère. Avec la foi qui ne sera jamais refusée, qui ne sera jamais une foi qui abandonne. Jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Jusqu'à ce que la solution coule du trône de Dieu pour le faire. Rassurez-vous que c'est fait. Rassurez-vous que c'est fait. Remerciez-le. Crois en lui. Il ne peut pas faillir. Acceptez-le. La promesse est certaine. La promesse du Tout-Puissant. Les possibilités demeurent jusqu'à ce jour. Les possibilités de son autorité. La puissance de la grande foi. La puissance de la grande foi. Il ne peut pas échouer. Et n'échouera point. Avec lui, tout est possible.
Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur a exaucé ma prière. Dis-le pour toi-même. Le Seigneur a exaucé ma prière. Les impossibilités sont renversées. La faiblesse est ôtée. La peur a disparu. Le péché est ôté. L'échec est ôté. Voici la soirée pour toi d'être étonné. Pour que tu sois surpris. Pour que tu sois stupéfait et que tu témoignes qu'il a fait tout à merveille. Répétez cela pour vous-même, non? Il fait tout à merveille. Répétez-le pour votre esprit. Répétez-le pour votre corps. Dites-le à tout ce qui concerne votre vie. Il fait tout à merveille. Il a fait tout à merveille. Plus de pleurs, plus de doutes, plus de murmures, de plaintes, plus de murmures, plus de tristesse, plus de honte, plus de manque de confiance en soi, plus de murmures pour dire ah, je n'ai jamais reçu ça, je n'ai jamais reçu ça. Je l'ai reçu, je l'ai eu, je l'ai reçu. C'est confirmé dans toutes les vies au nom de Jésus. Où sont les participants ce soir? Les possesseurs ce soir? Père, au nom de Jésus, nous te remercions ce soir pour ta puissance. Nous te remercions pour ta promesse. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour ta grâce qui demeure. Nous te remercions parce que tu es un Dieu qui n'est pas partiel. Tu es pour tout chacun de nous. Je prie que toutes les vies ce soir au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tout péché confessé soit pardonné au nom de Jésus. Toute rétrogradation confessée, tout est restauré. Les rétrogrades au nom de Jésus. La puissance pour aller et ne plus pécher. La puissance pour vivre victorieusement. La puissance pour mener la vie juste. Donne à chacun au nom de Jésus. Seigneur, aucune maladie ne peut tenir devant ton nom. Il s'agit du nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom de cancer, au-dessus du nom de VIH-Sida, au-dessus du nom de l'aveuglement, au-dessus du nom de la surdité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer sur la terre. C'est pourquoi maintenant je prie dans la victoire de ce nom, dans l'autorité de ce nom et dans la puissance de ce nom. Maladie, sors au nom de Jésus. Plus aucun mauvais esprit ne peut tenir lorsque nous mentionnons le nom de Jésus. Lorsque nous mentionnons le nom de Jésus, l'enfer tremble. Le ciel se lève pour prêter attention et les croyants reçoivent le miracle. Alors, toute maladie, tout mauvais esprit méchant, je te commande, sors au nom de Jésus. Seigneur, ton peuple ne va pas continuer à vivre sous le poids, sous la pression, sous l'oppression des impossibilités. Les impossibilités dans toutes les vies, je vous commande, devenez possible au nom de Jésus. Remplis tout cœur avec des solutions. Remplis tout cœur de toute sainteté. Remplis tout cœur avec ta pureté. Remplis tout cœur, toute vie avec ta puissance. Remplis toute maison avec ta joie. Remplis toute famille avec ton bonheur. Et Seigneur, je prie que tout ce que ton peuple a mentionné à toi ce soir, je prie qu'il y ait la confirmation. C'est fait. Ta prière est exaucée.
Notre prière est exaucée. Qu'il y ait la confirmation dans ta vie. Et maintenant, dans ta vie, Christ a fait tout à merveille. La confirmation depuis le ciel. La confirmation sur la terre. La confirmation dans ton âme. Et quand vous repartez à la maison, avec l'évidence, le témoignage de l'Esprit de Dieu dans ton cœur, c'est fait. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que tout le monde dise qu'il a fait tout. Dites qu'il a fait, il a fait tout à merveille.